Ce point d'avancement sur le pacte jeunesse évoque la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination avec et pour les jeunes. Il est fait allusion à un rapport présenté en février 2026 dans lequel la Défenseure des droits a mis en évidence l'existence d'un cumul de discrimination qui touche les jeunes perçus comme d'origine étrangère, de surcroît le plus souvent abusivement et au mépris des fondements d'une République française qui se targue d'universalisme. Ce rapport décrit les conséquences concrètes des discriminations sur le parcours de vie de ces jeunes. Surexposition au chômage, à la précarité sociale, à de mauvaises conditions de logement, état de santé plus fragile, accès réduit à la culture et aux loisirs. Ces discriminations ne se réduisent pas à des comportements intentionnels isolés. Elles sont aussi le produit de règles et de processus institutionnels qui paraissent neutres, mais produisent des effets différenciés selon l'origine. Le rapport de la Défenseure des droits souligne la dimension systémique du phénomène, visible notamment dans la ségrégation scolaire ou la sélection algorithmique dans l'accès aux formations. Le même rapport alerte aussi sur un non-recours très important. Les victimes, notamment les plus jeunes, renoncent souvent à signaler les discriminations qu'elles subissent par méconnaissance de leurs droits ou des démarches, par crainte des représailles ou par sentiment d'inutilité de la démarche. Les travaux du Centre d'études et de recherche sur les qualifications, également cités dans ce point d'étape, montrent que l'apprentissage opère un tri défavorable aux jeunes filles par rapport aux jeunes garçons, mais aussi qu'il exclut de manière disproportionnée les jeunes issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Ces discriminations, nous ne devons pas nous contenter de les dénoncer dans un rapport. Notre région a mis en place des actions pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations liées au handicap, mais il va falloir aussi réfléchir à des actions concrètes concernant d'autres discriminations, dont le racisme au sens large. Comme le fait justement remarquer le Césaire dans son avis, la clause d'impact jeunesse introduite par le Conseil régional est duplicable à l'ensemble des problématiques sociétales qui doivent traverser les politiques publiques régionales. Il est nécessaire, mais pas suffisant, d'engager des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes dans les lycées. Ce sont les adultes qu'il faut former aussi et surtout pour qu'ils et elles cessent de discriminer, consciemment ou non, à l'orientation, à l'entrée en formation ou en emploi. Bien qu'un ajout de dernière minute ait été fait sur le sujet dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, il s'agit encore d'un angle mort des politiques actuelles. À ce sujet, on ne peut que regretter que la commission 4 du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, dédiée à l'égalité et à l'inclusion, se soit seulement réunie 2 ou 3 fois avant d'être supprimée purement et simplement, sans être réellement remplacée par des politiques transversales qui seraient portées dans les autres commissions existantes. Il faut manifestement le rappeler, dans le contexte actuel de libération de la parole raciste dans les médias et en politique, les discriminations liées à l'origine réelle ou supposée constituent elles aussi une atteinte aux droits fondamentaux des individus. Laisser une partie de la jeunesse confrontée à ces discriminations, à cette violence sociale, sans réponse institutionnelle à la hauteur, va à l'évidence à l'encontre de chacun des principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Il faut faire mieux.